À la une, détournement présumé des intrants agricoles, le mouvement Aar-Sunu Moomel demande au procureur de la République de s'autosaisir pour tirer cette affaire au clair. Par ailleurs, les responsables du mouvement qui étaient en tournée dans le Saloum invitent les autorités à revoir à la hausse les 210 francs fixés pour le kilogramme d'arachide. Mbebes, une décharge, un dépotoir d'ordures aux conséquences néfastes sur la santé des populations environnantes. Les riverains ont marché hier pour encore interpeller les autorités. Ils menacent d'ailleurs de bloquer tous les camions qui viendront décharger des ordures. Dakar Dem Dikk, les syndicalistes listent les problèmes de la société et annoncent un combat. Ils vont dès lundi déposer un préavis de grève. Ils fustigent la façon dont la société est gérée. Plus de 200 bus sont tombés en panne. L'argent, le foncier, tout est géré de façon nébuleuse selon l'intersyndicale qui dénonce également les retards de salaire. Sport Week-end, en fin de journal, ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne. Bienvenue, bon réveil à la technique Abdou Thiam. L'intersyndicale des travailleurs de Dakar Dem Dikk va déposer un préavis de grève dès lundi, demain donc. C'est pour fustiger la gestion de la société de transport public. Plus de 200 bus sur 475 sont tombés en panne. Le marché des pièces de rechange et l'argent du foncier vendu, estimé à 3 milliards de francs CFA, ont été gérés de manière nébuleuse selon ces travailleurs qui réclament l'audit de l'entreprise. À cela s'ajoutent des arriérés de salaire du mois d'octobre pour plus de 500 agents. Assemblée générale hier matin aux Parcelles Assainies, Ndongoka. Plus de répit pour le directeur général de Dakar Dem Dikk. L'intersyndicale des travailleurs de la société publique de transport compte bien en découdre avec Moussa Diop. Dès lundi, on va déposer un préavis et l'intersyndicale se réunira pour dégager une stratégie de lutte. En assemblée générale, les travailleurs de Dakar Dem Dikk ont haussé le ton pour alerter. Selon eux, leur société est au bord du gouffre. Sur le foncier, ils devaient ériger un siège fonctionnel pour Dakar Dem Dikk. Ils devaient acheter des pièces de rechange pour le relèvement des bus selon, payer une partie des dettes sociales telles que l'IPM, la coopérative d'habitat. Mais au finish, on a remarqué qu'aucun de ces actes qu'il avait posés pour vendre le foncier ne s'est réalisé, à part qu'il a payé une partie du foncier, là où il avait promis de payer l'intégralité de la dette sociale. À peu près 3 milliards 800. Il avait un parc de 475 bus. Plus de 200 sont tombés en panne. Le problème, c'est que l'argent qu'il devait utiliser pour relever le bus, c'était des pièces de rechange. Mais jusqu'à présent, on ne le voit pas. On nous demande où est passé cet argent. Jusqu'à présent, nos éléments qui sont à l'ASB n'ont pas encore perçu de salaire. 600 et quelques. C'est pas acceptable, ça. L'intersyndicale évoque aussi une nébuleuse qui entoure la gestion de Moussa Diop, non sans demander son audit. Quand il dit que lui, c'est la transparence, parce qu'en fait, quand on doit y voir beaucoup plus clair, la meilleure façon de le faire, c'est au moins de faire un audit organisationnel et financier. Ça, c'est impératif. Et l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Dem Dikk dit attendre de pied ferme la réplique de leur directeur général. Ndongoka, Parcelles Assainies, RFM. Ndongoka, sur les arriérés de salaire du mois d'octobre, le directeur général de Dakar Dem Dikk parle d'un problème technique à la Société Générale. Les agents qui ont leur compte dans les autres banques ont été payés, précise Maître Moussa Diop, que nous avons joint. Il promet d'ailleurs de réagir sur les autres accusations très prochainement. Marche de protestation des habitants de Mbebes et environ. Ils exigent la délocalisation de la décharge à l'origine des problèmes sanitaires dans cette zone de la banlieue de Dakar. Les manifestants en colère ont brandi la menace de bloquer tous les camions qui viendront décharger des ordures. L'un d'eux, Mamadou Faldi Malcolm, coordonnateur du mouvement Mbebes Dafadoy, au micro de Salif Sow. Ce sont les populations des communes riveraines de la décharge, Malika, Kermassar, Tivaouane Peulh, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud et environ, qui sont là aujourd'hui pour montrer que nous souffrons face à cette décharge qui est une bombe écologique pour la région de Dakar. La décharge de Mbebes nous pose d'énormes problèmes dans le domaine environnemental et dans le domaine de la santé. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui pour dire à l'État du Sénégal, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, nous ne demandons rien. Nous demandons que notre droit constitutionnel, nous devons avoir un environnement sain. Avec ton programme Zéro décès, tu devais réfléchir pour décharger de Mbebes. La décharge de Mbebes nous cause d'énormes problèmes. Santé, les femmes ont des problèmes, les enfants ont des problèmes, les vieillards ont des problèmes, les femmes souffrent énormément, les enfants souffrent. Problèmes de malformation et problèmes de respiratoire. Nous souffrons et nous mourons à petit feu à cause de cette décharge. Pour le problème d'insécurité, la majeure partie des bandits de la région de Dakar se refugient dans la décharge de Mbebes. Les populations riveraines ne vont plus vivre avec cette insécurité qui nous gangrène. Nous souffrons encore une fois. On est à 21e siècle. Tout le monde parle de réchauffement climatique. Nous savons bien que la décharge de Mbebes est émettrice de polluants organiques. Il émet ce qu'on appelle gaz à effet de serre.
qui causent des problèmes dans le domaine de l'environnement et dans le domaine du climat. C'est la raison pour laquelle nous disons non, nous ne pouvons plus vivre avec cette décharge. La décharge de Mbobos est fermée depuis 2001 par le président de la République. Cette décharge-là doit être fermée. Nous ne pouvons plus vivre avec cette décharge. Il n'y a plus de morts causées par la décharge. Il n'y a plus de souffrance causée par la décharge. Le cri du cœur des populations environnantes de Mbobos par la voix de Mamadou Faldi Malcolm. Je rappelle que les populations environnantes donc, ont organisé une marche hier. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal qui compte jouer sa partition dans l'apaisement du climat social en milieu scolaire. Le CELS a pris cet engagement devant le ministre de l'Éducation nationale qui présidait la journée internationale du volontariat à Kanel. C'est dans la région de Matam où l'on retrouve Ali Bandeliang. C'est un appel des enseignants et du ministère de l'Éducation nationale lancé depuis la ville de Kanel. Ces enseignants, membres du CELS, venus de toutes les régions, s'engagent pour une école républicaine. Dans un contexte marqué par des mouvements de protestation et de manifestations de colère, le ministre Mamadou Talla, en charge de l'éducation, applaudit et signe. Mais pour apaiser le climat social, il n'y a rien de mieux que d'aller vers les acteurs. Et ce qui m'a amené, en tout cas parmi les priorités, le premier point, apaiser le climat social. Mais ça ne devrait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester en slogan. Il faut y mettre un contenu. Alors comme pour réussir en tout cas une mission aussi noble pour notre pays, l'éducation de nos filles, l'installation d'une école de la République. Alors l'appel de Kanel, c'est tout simplement revenir sur les éléments les plus importants, mais de se dire qu'avec un des syndicats, parmi les syndicats majoritaires, qui est le G7, en présence donc également de Modi Guiro, de dire que nous voulons qu'à partir de Kanel, qu'on lance un élan de générosité, un élan de solidarité, un élan en tout cas qui nous permet d'aller ensemble pour le bien de l'école. La priorité reste école. Installer une école de la République en disant c'est une école de tous. Donc voilà l'appel de Kanel, c'est comment se mettre en route pour faire face aux défis qui interpellent en tout cas tous les acteurs du système éducatif. Mais c'est un appel également qu'on lance aux syndicats, à la société civile, aux parents d'élèves, à tous les acteurs pour qu'on observe un virage pour se dire qu'on est ensemble. Nous tous on doit sortir mouiller le maillot. Venu célébrer la journée internationale du volontariat à Kanel, Souleymane Diallo, le leader du CELS, a exigé de la part de l'État plus de considération à l'endroit des enseignants. Matam, Ali Bandelian, RFM. Détournement présumé de semences et engrais destinés au monde rural, le mouvement Arsounou Momel invite le procureur de la République à s'autosaisir pour tirer cette affaire au clair. Les délinquants qui captent les ressources des agriculteurs doivent être arrêtés et punis, selon cette organisation paysanne qui demande à l'État de revoir à la hausse les 210 francs fixés pour le kilogramme d'arachide. En tournée dans le Saloum, les responsables du mouvement ont tenu un point de presse à Kaolack. Sohna Aminata Diarra, membre du mouvement Arsounou Momel, au micro d'Ibrahim Diamé. Vous avez suivi l'actualité récemment, donc des députés qui parlent de la situation, donc avec beaucoup de déballage, qui a surpris un bon nombre de citoyens. Et nous demandons à l'État et à l'autorité, notamment le procureur, de s'autosaisir. Parce qu'on a vu beaucoup d'autres filières dans notre pays, comme le pétrole et autres. Donc comment il s'est autosaisi face à la situation. Et nous avons entendu beaucoup de déballage, beaucoup de détournements face aux subventions destinées aux intrants agricoles et aux semences également. Donc nous demandons à l'autorité de s'autosaisir par rapport à cette situation. Nous tous, nous craignons ce qui va se passer l'année prochaine du côté des semences. Est-ce qu'il y aura suffisamment de semences si ce système continue? Donc l'État doit organiser la chose avant que ça soit avant que ça soit trop tard. Beaucoup de ces structures et de ces usines n'arrivent pas, peinent à regrouper la capitale dont ils ont besoin en arachide. Donc c'est un véritable problème. Je pense qu'il n'est pas trop tard de réorganiser la filière. Apparemment, les 210 n'arrangent point les petits producteurs. Donc pour résoudre le problème, je pense qu'il faut remonter les prix de 210 francs, peut-être à 250 ou à 240 francs le kilogramme. Sohna Aminata Diarra, membre du mouvement Arsounou Momel, plus de rigueur et de transparence par la commission chargée de la distribution des semences et intrants aiderait à une bonne gestion, selon l'ancien ministre de l'Agriculture, Farba Senghor. Selon lui, ceux qui ne respectent pas les cahiers de charges doivent être éliminés. Il y a lieu de sélectionner de véritables agriculteurs. Comme je l'ai fait en 2006 quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture, j'ai revu la liste avec les organisations paysannes, elles peuvent le témoigner, les techniciens du ministre, et j'ai éliminé beaucoup de personnes qui étaient bénéficiaires et dont la capacité de cultiver les quantités allouées étaient douteuses. Donc il faut donc faire une sélection. Donc ça fait toujours mal de devoir des gens éliminés. Il faut également chaque année revoir la liste. Regardez si tous ceux qui ont eu à recevoir
ces quotas-là les ont utilisés à bon escient. Le cas contraire également, il faut les enlever. Parce que la distribution de quotas est nécessaire et constitue un moyen pour sécuriser les semences. Comme cette année-ci, où les Chinois ont très vite envahi le marché de la commercialisation et de l'arachide, c'est vrai que si on ne fait pas attention, ils vont rafler la majeure partie des graines. Mais les gros producteurs qui ont eu à recevoir de la Sonacos des semences vont inéluctablement vendre leur production à la Sonacos, ce qui garantit la sécurité des semences l'année prochaine et la pérennisation de notre production agricole. Farba Senghor, ancien ministre de l'Agriculture, il est 7h11. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. L'agence de la CMU, la couverture maladie universelle, et l'UDAM, l'Union départementale d'assurance maladie, doivent plus de 300 millions de francs CFA aux structures sanitaires du département de Koungheul. Les conséquences sont perceptibles dans la prise en charge des patients. Eladji Gueye, le coordonnateur du collectif des présidents du comité de développement sanitaire de Koungheul, l'a dit à Moussa Omar Ndiaye. L'ensemble de ces factures qui représentent les 11 mois de l'année s'élève à un montant de 136 millions. À cela s'ajoute également le retard de remboursement des factures de la CMU qui, à ce jour, doit une somme de 207 385 400 francs à l'ensemble des structures sanitaires du département de Koungheul. Le retard de paiement de ces factures de l'agence de la couverture maladie universelle impacte considérablement et de façon regrettable sur le fonctionnement de l'ensemble des structures sanitaires du département. Les patients, au lieu de venir directement dans ces postes de santé-là pour avoir du soin, ils vont se rendre tout simplement en Gambie. Face à cette situation, le collectif des comités de développement sanitaire interpelle directement le chef de l'État, M. Macky Sall, ainsi que le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, à prendre toutes les mesures nécessaires pour le remboursement intégral de la totalité des factures avant que la situation ne s'empire. Nous sommes en train donc d'élaborer un plan d'action nous permettant d'entrer dans la somme due, parce que sans cette somme, je vous l'avais dit, les structures sanitaires vont à l'agonie. Et nous sommes prêts donc à vraiment utiliser tous les voies nécessaires pour que cette situation soit vraiment résolue dans les meilleurs délais. Eladji Gueye, le coordonnateur du collectif des présidents du comité de développement sanitaire de Koungheul. Réduire la mortalité maternelle et infantile, le maire de Moudéri, c'est à Tambacounda, s'engage. Déjà, il sollicite un relèvement des plateaux techniques des structures de santé de sa commune. Il a tenu ses propos en marge d'une journée de don de sang. Moussa Omar Gueye. Fousseïnou Ndiaye, le maire de la commune de Moudéri, a su tirer son épingle du jeu. Il a réussi à organiser une journée de collecte pour alimenter la banque de sang du district sanitaire de Bakel et celle de l'hôpital régional de Tambacounda. Il s'agit là d'une contribution réelle à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La couche la plus vulnérable, c'est toujours de nos braves dames, nos braves mères lors de leur accouchement. Il y a le fleuve qui nous sépare de la Mauritanie. Et un peu loin encore, vous avez le Mali. Donc, il y a trop de cas où il est nécessaire et il est impératif qu'on puisse organiser ce genre de journée pour au moins sauver des vies. Parce que donner du sang, c'est sauver des vies. Avec un plateau technique vétuste et des pistes latéritiques quasi impraticables, la commune de Moudéri souffre le martyre. Nous avons un district sanitaire où nos malades sont évacués soit à Tambacounda avec 200 et quelques kilomètres ou à Ourossogui. L'état des routes, toujours les véhicules n'arrivent pas à faire leurs évacuations sanitaires à bon escient. À Moudéri et environ, dans le département de Bakel, les populations sollicitent vivement la construction des routes et l'équipement des structures de santé pour rallonger l'espérance de vie des communautés. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Dakar a été choisi parmi les villes qui ont été sélectionnées pour recevoir un appui dans la lutte contre certaines maladies. $100 000 pour commencer. La fondation Bloomberg et d'autres partenaires visent surtout un changement de comportement pour faire reculer ces maladies. Papa Mamadou Konté l'a dit à Macoumba Bey. Alors, il s'agit donc de notre affiliation au réseau mondial mis en place par la fondation Bloomberg en collaboration avec l'OMS pour faire des villes des territoires en santé. Et la cible de la lutte, c'est de lutter contre les maladies non transmissibles qui sont devenues maintenant les premiers facteurs de risque et les premières causes de décès aussi dans le monde. Et donc, avant-hier, le programme de 2020 a été lancé à New York par la Fondation et qui annonçait également notre affiliation pour le programme de 2020.
Donc le bénéfice, c'est de pouvoir lutter contre ces maladies à travers des actions d'éducation à la santé en milieu scolaire, la responsabilisation sanitaire, le changement de comportement alimentaire et puis la sensibilisation du grand public à travers un cluster qui s'appelle Santé et Bien-être. Voilà ce qui va être déroulé notamment en 2020. À $100 000 dans un premier temps. C'est pour nous accompagner à construire tout ce matériel de communication, tous les dispositifs, etc. Qui regroupe aussi une partie de formation pour une certaine partie du personnel médical et paramédical, notamment en cardiologie, pour davantage améliorer l'accueil et discuter avec les gens sur les facteurs de risque de la cardiologie. Mais le plus clair, c'est de la formation, de la sensibilisation et l'éducation à la santé. C'était donc Pape Amadou Kane, compté plutôt au téléphone avec Makumba Bey. La fréquence des violences psychologiques, sexuelles et physiques en question à Saint-Louis dans le milieu du travail et au sein des ménages. Plusieurs cas ont été signalés. Pour des spécialistes donc des questions de violence basées sur le genre, il faut des solutions communautaires et juridiques avec des enquêtes et des recherches documentées. L'État donc est appelé à prendre en charge les victimes conformément à la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail. Mohamed Nabissila. Les violences basées sur le genre sont une réalité dans le monde du travail si l'on sait que tout part de l'espace domestique. Docteur Maïmouna Ndoye Diouf, je suis conseillère technique genre et jeune à IntraHealth dans le cadre du projet USAID NEMA. Lorsqu'une femme travailleuse subit des violences dans le cadre domestique, cela se répercute aussi dans le milieu du travail. Peut-être que ça peut avoir, comme dans le domaine de la santé, ça peut avoir une incidence sur la santé des populations dans la mesure où l'accès aux soins est compromis. Et donc, nous avons eu beaucoup de témoignages par rapport à cela. Nous avons également eu des témoignages liés aux violences en milieu de travail. Toutefois, il y a une indisponibilité de statistiques à ce sujet, d'où le plaidoyer de Maïmouna Ndoye. C'est important également de faire un plaidoyer pour qu'on puisse faire davantage de recherches, obtenir davantage de données statistiques sur ces questions afin de pouvoir les documenter et que cela puisse être le socle d'action qui vont conduire à un changement. Appliqué dans le domaine de la santé, la présidente de l'Association des femmes médecins de la zone nord, le docteur Seynabou Ndiaye, médecin-chef de région, plaide pour un cadrage juridique avec la ratification de la Convention 190 de l'OIT. Nous parlons de violence dans le monde du travail, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La première solution, c'est la connaissance du concept, mais aussi la connaissance de ses droits, ce qui permet déjà de commencer des solutions. Mais aussi d'avoir un cadre juridique, c'est important. C'est pour ça que nous faisons appel à l'État du Sénégal pour la ratification de cette convention. Une réponse communautaire est préconisée par les acteurs, selon Babacar Mbodj, inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis. Le droit du travail est avant-gardiste. Ce qui a été préconisé, c'est surtout d'agir au niveau, en tout cas, de la communauté, puisque ces travailleurs-là, ils proviennent de familles, ils proviennent des collectivités. Leur vécu au niveau de ces collectivités rejaillit souvent sur le lieu de travail. Ces activités ont mis fin à ces jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre en milieu professionnel. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Sport Weekend, c'est l'affaire de Cheikh Tidiane Diagne. Bienvenue. Bienvenue dans Sport Weekend. Cheikh Tidiane Diagne est à la présentation, la technique assurée par Amady Ndiaye. Football, nous parlons de la Ligue 1 sénégalaise qui a entamé sa deuxième journée ce samedi. Au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, Teungueth FC et l'Union sportive de Gorée se sont neutralisés 0 but partout. À l'issue de la rencontre, sentiment mitigé de Youssouf Dabo, l'entraîneur de Teungueth FC, des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne. Ce qui nous a manqué, je pense, c'est surtout notre capacité à jouer dans le bloc adverse, à surtout être en possession du ballon dans leur zone. Parce que, comme l'a dit mon collègue, ils avaient pris une option défensive, c'est-à-dire de nous laisser le ballon dans notre zone et d'essayer de nous contrer. Maintenant, dans ces situations, il faut être capable de rentrer dans le bloc par du jeu au sol parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. On n'a pas réussi à trouver nos deux relayeurs à l'intérieur, c'est-à-dire Babacar Sarr et Baïdibi.
Après, c'est des garçons avec beaucoup de qualité. Aujourd'hui, ils n'ont pas été présents dans ce qu'on attendait d'eux. Il faut maintenant continuer à travailler parce qu'on aura beaucoup de matchs qui vont se jouer de cette façon où les adversaires vont venir pour chercher un point. S'ils ont 3 points, ils seront très très heureux. Mais au départ, ils vont venir pour chercher un point. Il faut qu'on soit plus confiant dans ce qu'on fait, plus dominateur aussi dans le jeu, et montrer plus de caractère et de personnalité parce que c'est des matchs où il faut vraiment marcher sur l'adversaire pour les battre. Ce qu'on n'a pas su faire aujourd'hui, on a été trop tendre. Même sentiment pour Sirat Sarr de l'Union sportive de Gorée. Pour le coach des insulaires, le plus important, c'est le point pris en déplacement. On venait de faire un match difficile contre Dakar Sacré-Cœur. La semaine a été un peu lourde. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur le plan mental pour nous répondre aujourd'hui à cette équipe. C'est un mec qui n'a pas démérité, qui a été vraiment bon sur tous les coups, qui nous a créé énormément de problèmes, mais il fallait d'abord savoir comment défendre pour maîtriser ce match. Je pense que dans l'ensemble, c'est une île stable. On a bien joué, Tenguet aussi a bien joué. On a essayé de pousser, on a eu même des occasions. Malheureusement, c'est un point. Je pense que c'est un championnat qui sera long. On est à la deuxième journée. Prendre un point aujourd'hui à Rufisque, pour moi, c'est un bon coup. Au stade Fodewad de Sali, le Casa Sport de Ziguinchor y est venu et a battu Diambar sur le score de 2-1 entre le Giraffe et AS Pikine au stade Léopold Sédar Senghor. C'est l'AS Pikine qui a pris le dessus 1-0. Il s'agit de la deuxième défaite de suite pour le Giraffe de Dakar et en autant de sorties. Nous allons écouter la réaction d'Haj Malik Sissé, l'entraîneur de l'AS Pikine. Naturellement, il est content. Ça a été un match difficile. On savait que voilà, jouer avec Giraffe ici, ça allait être un match difficile. Donc voilà, les gosses ont répondu présent, donc ce n'est pas évident. Mais voilà, c'était notre deuxième journée. Et puis on s'attendait à un match difficile contre Giraffe, qui est favori. Donc je profite de l'occasion pour les encourager une fois de plus. Donc c'est comme ça, nous jouons au championnat. On a fait 2 sorties. On a gagné chez nous et à l'extérieur. Donc voilà, on va continuer le travail et espérer des lendemains meilleurs. Donc on va pas rester ici à jubiler. Donc on va continuer à travailler et sachant que voilà, c'est 2 matchs sur 26 journées. Donc le travail continue. Je félicite les gamins. Ils ont répondu plaisant. Malik Daf, l'entraîneur du Giraffe de Dakar, compte rectifier le tir avant la prochaine journée. Des propos recueillis par Sodekam. On est mal rentré dans le match. Notre entame de match qui n'a pas été bonne. En premier mi-temps, on a été trop léger. On a perdu tous les duels. Puis techniquement, il y avait trop de déchets. Donc c'était impossible de jouer full parce qu'on a joué presque une mi-temps sans créer aucune occasion. C'est difficile. Parce que les meilleurs jeux nous avons, comme Ablaïba, comme Tendeng, ils avaient du mal sur le plan technique parfois parce que c'est aussi à cause de l'état terrain. Mais ils avaient du mal aussi sur les duels au sol, sur les duels aériens parce qu'on a perdu énormément de duels et qu'on a laissé Pikine parfois dérouler son jeu parce que Pikine était très fort au milieu de terrain où vraiment la domination était surtout dans l'entrejeu. Le jeune Thiago a été exceptionnel dans le jeu, techniquement très outillé, capable d'éliminer, de faire des entrechats, de faire tout ce qu'il veut avec le ballon. Donc je pense que la première mi-temps, Pikine, s'il a marqué, c'est pas volé parce que c'était logique. Dans le côté c'était logique parce que Pikine a mérité la première mi-temps de marquer. Mais je pense que nous, c'est en deuxième mi-temps qu'on a joué. Avec les changements qui ont été apportés, il y avait beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de vitesse dans l'entrée d'Albert et l'entrée d'Abdourahmane Beriberi. On était beaucoup mieux dans la tenue du ballon, dans les attaques placées, dans les attaques rapides. Mais malheureusement, on n'a pas pu remettre les pendules à l'heure. Comme on dit, c'était un match, au moins on pouvait prendre le nul. Mais comme on a perdu, c'est difficile pour un entraîneur de perdre parce que quand tu perds, tu n'as pas beaucoup de choses à dire. Maintenant, comme on dit, seul le travail reste. Maintenant, il faut qu'on ait un travail. Parce que si on a perdu 2 matchs, c'est vrai que le championnat est encore loin, mais une équipe comme le Giraffe qui perd 2 matchs, ce n'est pas facile. Mais comme on dit, il faut se remettre au travail. Il n'y a que le travail qui peut nous permettre de revenir. Ce dimanche, pour la suite des rencontres au stade Alassane Djigo de Pikine à 16h30, Dakar Sacré-Cœur et accueille le stade de Mbour. Au stade Ndiarem de Guédiawaye à 16h30 toujours ce dimanche, Douane contre Niaritali. Au stade Caroline Faye de Mbour à 17h, c'est Mbour qui va accueillir l'équipe de Génération Foot. Au stade Albouri Ndiaye de Louga, le Niambour de Louga accueille à partir de 17h le SNEPS Excellence de Thiès. La Ligue 2 a aussi entamé sa deuxième journée ce samedi au stade Massène de Fatick. Diamano de Fatick a
concédé sa deuxième défaite face à la Renaissance de Dakar 1-0. Ce dimanche, pour la suite des rencontres, au stade Caroline Faye de Mbour à 15h, Demba Diop FC contre Thiès FC. Au stade Ngalandou Diouf de Rufisque à 16h30, Port accueille l'Union sportive de Ouakam. Au stade Mawade Wade de Saint-Louis à 16h30, c'est la Linguère qui fait face à Amitié FC. Au stade La Dior de Thiès, à partir de 17h, Africa Promo Foot y accueille la Sonacos de Diourbel. Lundi, pour la fin des rencontres, au stade Alassane Djigo de Pikine à 16h30, Duc contre Ejifatik, suivi de la rencontre devant opposé Guédiawaye Football Club à Kermadior. C'est prévu au stade Amadou Barry de Guédiawaye, match prévu à partir de 16h30. On entame notre tour d'horizon des championnats européens. La Ligue 1 française, c'est la 18e journée. Ce samedi, Metz et Olympique de Marseille se sont neutralisés un but partout. C'est d'abord Metz qui a ouvert le score par l'entremise du Sénégalais Opanguette avant que l'Olympique de Marseille n'égalise. Il faudra aussi préciser que Habib Diallo a raté un penalty lors de cette rencontre. Donc Marseille qui va rester à la deuxième place au classement à 4 points du leader, le Paris Saint-Germain, qui se déplace ce dimanche à partir de 20h chez Saint-Etienne. Autre rencontre entre Nîmes et Nantes, 1-0 pour Nantes qui consolide sa 4e place au classement. Angers et Monaco sont neutralisés 0 but partout. Amiens et Dijon font match nul 1 but partout. Reims en déplacement est allé battre la formation de Toulouse sur le score 2-0. Retenez qu'à 14h ce dimanche, Bordeaux accueille Strasbourg. À 16h, Lyon joue contre la formation de Rennes. En Angleterre, c'est Liverpool qui creuse l'écart avec ses vis-à-vis et qui consolide sa première place après sa victoire 2-0 sur Watford d'Ismaïla Sarr. Sadio Mané a été passeur décisif sur le premier but de Mohamed Salah qui a encore scoré pour signer le doublé lors de cette rencontre. Avec cette victoire combinée au match nul de Leicester, un but partout contre Norwich, c'est Liverpool qui devance désormais son dauphin de 10 points. Sheffield United a reçu et battu Aston Villa 2-0. Chelsea qui chute lors de la réception de Bournemouth 1-0. Chelsea qui va rester à la 4e place au classement. Burnley à domicile domine Newcastle 1-0. Il faudra retenir le choc de ce dimanche entre Arsenal et Manchester City. Match prévu à partir de 16h30. Manchester United accueille Everton à partir de 14h. À cette heure-là aussi, il faudra noter que Tottenham est en déplacement chez Wolverhampton. Lundi, pour la clôture de cette journée entre Crystal Palace et la formation de Brighton. En Espagne, c'est la 17e journée. L'FC Barcelone cale avant le Classico. L'FC Barcelone qui a été tenu en échec par la Real Sociedad 2 buts partout. Avec ce match nul, l'FC Barcelone est toujours en tête, mais devance d'un seul petit point le Real Madrid qui va se déplacer ce dimanche à partir de 20h chez Valence. En Italie, c'est la 16e journée et rien ne semble aller pour la formation du Napoli qui est restée depuis le mois d'octobre jusqu'à présent sans signer la moindre victoire. Naples qui a été battu à domicile par Parme 2-1. Lors de cette rencontre, Kalidou Koulibaly est sorti sur blessure. Avec cette défaite, Naples occupe la 8e place au classement de la Serie A italienne. Ce dimanche, en début de soirée, 19h45, l'Inter de Milan, leader, se déplace chez la Fiorentina. Mais avant cela, à 14h, la Juventus de Turin, en cas de victoire face à Udinese, pourrait reprendre provisoirement la place de leader. À la même heure, le Milan AC joue contre la formation de Sassuolo. Et puis lundi, pour la clôture de cette journée, entre Cagliari et la Lazio de Rome. En Allemagne, il y a un nouveau leader. Il s'agit de Leipzig qui a battu la formation de Düsseldorf sur le score de 3-0. Avec cette victoire, donc, Leipzig est en tête provisoirement et en attendant la rencontre devant opposer ce dimanche le Borussia Mönchengladbach à Wolfsburg, match prévu à partir de 14h30. Autre rencontre prévue ce dimanche à 17h entre Schalke 04 et Francfort. Mais retenez que le Borussia Dortmund est 3e après avoir battu largement Mayence sur le score de 4-0. Même exploit réalisé par le Bayern Munich, 4e, qui a dominé largement le Werder Brême. Score de la partie 6-1 avec un triplé du Brésilien Coutinho. Le lutteur sénégalais Reug Reug a remporté la première édition du tournoi de MMA organisé à Dakar. Il a battu le franco-marocain Sofiane Boukissou. Sport Weekend, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. C'est également fini ce journal. Voici quelques informations à retenir. Détournement présumé des intrants agricoles. Le mouvement Arsounou Momel demande au procureur de la République de s'autosaisir pour tirer cette affaire au clair, bien sûr. Par ailleurs, les responsables du mouvement qui étaient en tournée dans le Saloum invitent les autorités à revoir à la hausse les 210 francs CFA fixés pour le kilogramme d'arachide. Mbebes, une décharge, un dépotoir d'ordures aux conséquences néfastes sur la santé des populations environnantes. Les riverains ont marché hier pour encore interpeller les autorités. Ils menacent de bloquer tous les camions qui viendront décharger des ordures. Dakar Demdik, les syndicalistes listent les problèmes de la société et annoncent un combat. Ils vont dès lundi déposer un préavis de grève.
Il fustige ainsi la façon dont la société est gérée. Plus de 200 bus sont tombés en panne. L'argent, le foncier, tout est géré de façon nébuleuse, selon l'intersyndicale qui dénonce également les retards de salaire. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdou Thiam. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous.